Madame le maire, monsieur le député, monsieur le maire de Saint-Paul-de-Vence, monsieur le représentant du maire de la Gaude, mesdames et messieurs les élus de Vence, monsieur le représentant du corps de gendarmerie, et ainsi que vos hommes, et merci pour la mission de sécurité que vous assurez tout au long de l'année, mais plus particulièrement aussi dans cette période estivale, qui est une période touristique chargée et qui nécessite la mobilisation de l'ensemble de vos hommes avec beaucoup de dévouement et d'abnégation. Chères Vensoises et chers Vensois, et chers visiteurs de Vence, chers touristes, alors c'est avec grand plaisir que je suis ici pour la première fois à la fête patronale de la Sainte-Élisabeth à Vence. J'ai eu par le passé de nombreuses occasions de répondre à l'invitation de mon ami Loïc Dombreval, qui m'a souvent invité ici à Vence dans le cadre de mes délégations, plus particulièrement à la métropole Nice-Côte d'Azur, délégation d'adjointe au logement, à l'habitat, pour venir soit inaugurer la maison de l'habitant, soit participer à l'inauguration avec Laurence qui a créé cette belle initiative de microcrédit, ou encore pour montrer les actions que l'on peut développer dans le cadre de la métropole Nice-Côte d'Azur à travers le programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat et qui permet aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants de bénéficier d'aides importantes qui viennent ici subventionner les travaux de remise aux normes, de confort, les travaux de transition énergétique, monsieur le premier adjoint, et qui apportent ainsi soit aux propriétaires occupants de conditions modestes, soit à un propriétaire bailleur qui veut remettre sur le marché du logement le logement, qui peut être vacant avec un loyer conventionné, et bien qui participe à l'amélioration de l'habitat. Et ici, à Vence, je crois que c'est des actions qu'il faut éminemment poursuivre. Je sais que votre municipalité y est fortement attachée, et légitimement attachée, parce qu'on a pu voir des réalisations concrètes, et parce que vous avez un habitat qui se prête, avant de demander de construire toujours plus dans une ville qui est quand même contrainte géographiquement, et votre maire le rappelait encore, eh bien je crois qu'il y a aussi toute cette action qui doit être menée sur l'habitat privé, qui est présent, qui est déjà là, construit, mais qui a besoin souvent d'un coup de pouce pour rendre cet habitat plus confortable et qui réponde mieux aux attentes et aux besoins des administrés et des citoyens de Vence. Alors voilà, mais pour la première fois, je voulais être présente parce que pour la première fois, eh bien, il y a une femme qui est maire de Vence. C'est Catherine Meland et j'en suis vraiment très heureuse. Voilà un certain nombre d'événements qui se sont produits ici dans cette vie vensoise, mais aussi beaucoup plus largement à l'échelle de cette grande et belle deuxième circonscription des Alpes-Maritimes, où votre maire, Loïc Dombreval, s'est présenté à la députation. Il a été brillamment élu, et je veux lui en adresser, il le sait, mes félicitations, mais il lui fallait passer le témoin. Et ce n'était pas une chose facile que de passer le témoin dans une équipe qui a été constituée en 2014, avec à l'époque des circonstances aussi, qui ont amené les uns et les autres à exercer des responsabilités. Et voilà, je crois que l'ensemble des élus qui sont présents ici sur ce podium ont fait preuve aussi de pragmatisme et ont fait preuve aussi de responsabilité. Ils ont choisi de confier les rênes à Catherine Meland, bien sûr dans la continuité de ce qu'a initié ici Loïc Dombreval. Et je crois qu'à travers le discours que nous a délivré Madame le maire, eh bien, on a pu voir combien elle avait déjà sa personnalité, combien elle s'inscrivait pleinement dans la poursuite de cette politique, avec aussi ce qui sera son ADN propre, celui d'une femme déjà, et puis voilà, avec peut-être aussi des affinités avec certaines délégations. On avait travaillé ensemble, Catherine, dans le champ de la politique de la ville, puisque ce sont aussi des délégations que j'exerce depuis bientôt 16 ans à la ville comme à la métropole. Je suis très heureuse que ce soit une jeune femme, pleine d'allant et pleine de dynamisme, qui prenne aussi le relais dans une délégation ô combien importante et ô combien difficile. Et puis voilà, le conseil municipal s'est reformé avec des élus dévoués, des élus compétents, des élus engagés, des élus déterminés. Et bien ces élus vont vous montrer que dans la continuité de ce qu'a initié Loïc Dombreval, ils vont bien évidemment assurer la poursuite des projets et puis marquer aussi leur empreinte avec de nouvelles initiatives, de nouvelles actions qui seront portées directement par cette belle équipe municipale dont ils peuvent être assurés du soutien de la métropole Nice-Côte d'Azur
et du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors je veux aussi terminer simplement à travers ce que fait le Sénat. Le Sénat, c'est un bicamérisme. Et le bicamérisme n'est pas une survivance du passé. Vous allez me dire, elle dit ça parce qu'elle est sénateur et bien évidemment elle tient à son poste. Non, parce que je pense sincèrement que le bicamérisme a du sens. Et que le bicamérisme montre aussi que le Sénat est une chambre qui permet d'avoir un équilibre dans la Ve République. Et en tout cas, c'est la voie que nous, sénateurs, de la majorité sénatoriale, avec un président qui est celui de Gérard Larcher, qui remettra son mandat en jeu à la fin du mois de septembre, puisqu'il y aura des élections sénatoriales, pas ici dans notre département, mais dans un certain nombre de départements français. Eh bien, nous avons voulu montrer que le Sénat, c'est un peu son ADN, que de construire et d'engager un dialogue, et un dialogue constructif. Que ce dialogue constructif, en tout cas ici dans le département des Alpes-Maritimes, lui, à la place qui est la sienne, député donc à l'Assemblée nationale, et moi, en ma qualité de sénateur, dans les 3 ans qu'il me reste de finir mon mandat de sénateur, il peut être assuré que je conduirai ce dialogue constructif. Avec pour leitmotiv, tout simplement, mais des mots que Catherine a utilisés, bien sûr la vigilance, parce qu'elle est de mise aujourd'hui, bien sûr l'exigence, parce qu'on a besoin d'être exigeant, ne serait-ce que pour servir au mieux nos concitoyens, mais aussi la responsabilité et surtout le pragmatisme. Tout cela dans le seul objectif qu'a décrit aussi Catherine à travers son discours, eh bien l'intérêt de la France, l'intérêt de notre pays et l'intérêt des Français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais simplement que le Sénat a mis au fronton de ses actions la liberté. C'est-à-dire qu'il faut laisser aussi les territoires respirer. Il faut aussi que les territoires puissent innover. Il faut aussi permettre à les territoires de pouvoir être différents les uns des autres. En particulier dans le domaine du logement, Loïc. Pourquoi plaquer un article 55 qui exige pour une commune de plus de 3500 habitants 25% de logements sociaux où que l'on se trouve, quelle que soit la commune. C'est pas pour dire qu'on va s'éloigner, qu'on ne fera pas de logement, mais simplement parce qu'il y a des communes qui ne sont pas toutes pareilles. Et que ce droit à l'expérimentation, ce droit à la différenciation, il doit être aussi intégré. Le Sénat veut aussi la stabilité. Je pense que par le passé, il y a eu beaucoup de réformes de structure, de réformes de compétences, parfois incessantes et surtout incohérentes. Et qu'aujourd'hui, les communes ont droit à un cadre qui soit stable, un cadre qui soit clair, avec des ressources prévisibles. En tout cas, nous l'espérons et nous ferons tout pour, même si on nous a annoncé effectivement l'aliénation de 300 millions d'euros de dotations qui ne seront pas versées aux communes pour le budget 2017. Mais bon, le gouvernement arrive, donc on va lui dire qu'il découvre ce qu'est ce budget dont le Sénat avait dit qu'il était forcément un budget insincère. Par contre, j'espère que l'on arrivera, sur la durée de la mandature à venir, à faire en sorte qu'on ne ponctionne pas trop les collectivités territoriales. Et surtout que les collectivités territoriales ne servent pas de variable d'ajustement budgétaire. Parce que les collectivités territoriales, elles vous rendent le service public, les crèches, les écoles, la voirie, tout ce qu'on peut faire dans le domaine social. Et si on restreint les subventions qui sont versées aux collectivités territoriales, eh bien c'est autant de services en moins que l'on offrira à nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle le Sénat est très attaché à vouloir maintenir ces subventions et ces dotations, parce qu'elles participent au maintien et à l'amélioration des services qui sont adressés aux populations. Enfin aussi, c'est le principe de confiance et le principe de respect. Les élus qui sont ici sur cette tribune sont des élus engagés, des élus qui prennent sur leur temps de vie de famille, sur leur temps de vie professionnelle, sur leur temps de vie privée. Et aujourd'hui, eh bien, ces élus, pour la plupart, sont des élus bénévoles, qui s'engagent, qui se dévouent pour l'intérêt général. Et on doit là aussi permettre à ces élus de pouvoir mener à bien correctement les responsabilités qu'ils ont choisi d'engager, avant tout par amour pour la cité qu'ils ont choisi de servir. Voilà en tout cas ce que modestement je voulais vous dire. Et je voudrais terminer mes propos en m'associant bien sûr à Madame le maire et à l'ensemble de son équipe municipale pour les féliciter pour la très belle organisation de cette fête, féliciter tous les acteurs de la fête, que ce soit bien sûr et avant tout la présidente du comité des fêtes, avec l'ensemble de son équipe. Vous savez, une fête patronale, c'est important parce que c'est aussi la fête des traditions, la fête de notre culture et de notre patrimoine. Et ça, dans la société dans laquelle nous évoluons, il faut sans cesse le rappeler. Nous avons de la tradition, nous avons une culture,
Nous avons un patrimoine dont nous sommes fiers, que nous voulons préserver, que nous voulons sauvegarder, et à travers une fête comme celle-ci, eh bien c'est ça aussi qui est réalisé. Et je sais que ce n'est pas toujours facile pour un comité des fêtes, mais je sais qu'ici il y a aussi, j'ai cru comprendre, une tradition familiale, avec aussi la reine de Vence et ses demoiselles d'honneur qui font honneur à cette belle ville de Vence. Je vous souhaite bien sûr une très belle fête de la Sainte-Élisabeth, dans la fraternité, dans la générosité, dans l'entente cordiale, dans le maintien de ce lien social et lien civique indispensable, comme l'a rappelé votre mère, et modestement à la place qui est la mienne, eh bien, je peux vous assurer de mon entier dévouement et vous dire aussi combien voilà, je vous suis reconnaissant d'être venus nombreux témoigner ici de votre présence pour l'intérêt que vous portez à la ville de Vence et à ce que font vos élus. Merci beaucoup. La Duc de Mondagne. Bien, chers amis, l'avantage et l'inconvénient en dernier, c'est que quand il fait chaud, eh bien, tout le monde a soif, tout le monde a faim, et donc je vais vous garantir que je ferai un discours très court. L'avantage, c'est qu'on peut réagir à tout ce qui a été dit avant. Rassurez-vous, je ne le ferai pas parce que tout ce qui a été dit avant était même parfois parfait, était même parfois gênant. En ce qui me concerne, merci Dominique pour les mots tellement agréables que tu as tenus à mon égard. Catherine, félicitations pour ce premier discours de la Sainte-Élisabeth qui est toujours un moment émouvant. Catherine est quelqu'un de très solide, me disant c'est forcément quelque chose d'émouvant quand on parle pour la première fois aux Vensois dans le cadre de cette fête patronale. Moi je voulais dire bonjour à toutes et à tous sans rentrer dans les questions de protocole, m'associer bien sûr à tout ce qui a été dit précédemment et saluer l'ensemble des forces de l'ordre présentes, le comité des fêtes, les élus bien sûr, les représentants des maires, les maires eux-mêmes. Joseph, bonjour et merci d'être là, la reine et demoiselles d'honneur, les anciens combattants, les représentants d'anciens combattants, les services techniques, les directions des services. Vous dire le plaisir sincère que j'ai d'être ici aujourd'hui quelques instants, 5 minutes avec vous. Vous dire le bonheur que j'ai d'être là et le fait de vous rappeler que Vence, c'est ma base, c'est mon socle, c'est ma ville, c'est là où je vis depuis maintenant 22 ans, c'est là où mon dernier fils, après les 2 premiers, va rentrer au lycée l'année prochaine, après un brevet réussi, ce dont je félicite une fois publiquement. Je voulais vous raconter juste en quelques instants ce que c'est que la vie d'un député aujourd'hui qui habite Vence. Vence a une caractéristique est intéressante, c'est que c'est une ville qui est située à 20 minutes de l'aéroport, ce qui permet de prendre l'avion assez rapidement, d'être à Paris environ 2 à 3 jours, plutôt 3 jours en ce moment par semaine, parce qu'on passe des lois avec un rythme assez effréné, que quand je reviens dans la circonscription, et à Vence, qui est encore au nouveau cette base, eh bien j'ai 72 communes à visiter. Demain je serai à Valberg. Le week-end dernier, et à Gare, c'est à Caille. Le week-end dernier, j'étais à Collonges, à Amira, à Saint-Auban, à Cubris, qui sont des petites communes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont toutes charmantes et qui, dans tous les cas, ont des élus et des maires en particulier qui ont un dévouement qui est absolument exceptionnel. Et Madame la sénatrice, chère Dominique, tu évoquais tout à l'heure l'importance du socle communal. J'en suis parfaitement convaincu. Et j'ai exercé la fonction de maire que 3 ans, mais ces 3 ans m'ont appris tellement de choses sur l'importance de cette cellule communale, sur l'importance aussi que revêtent les aides de l'État pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire en sorte que vous ayez des services publics à la hauteur. Voilà, 72 communes donc, dans cette circonscription. C'est pas forcément la tenue avec chaussures de ville et costumes qu'il faut, mais ici c'était Vence, donc chez moi, donc c'est près de chez moi. Et j'ai pu m'habiller comme ça, mais normalement c'est plutôt des baskets qu'il faut parce qu'il y a à peu près 2000 mètres de dénivelé, les stations de ski, enfin voilà, c'est assez compliqué, mais c'est une circonscription qui est absolument magnifique. Je tiendrai une permanence à Vence, je cherche en ce moment, je passe le message, une permanence pour pouvoir être présent ici dans la commune souvent. Je voulais vous dire également que cette proximité, je la conserverai avec le terrain en étant conseiller municipal de la commune et conseiller métropolitain, donc la commune de Vence sera parfaitement représentée à Nice et à la métropole. Conseil municipal de Vence, dont vous l'avez vu, et Dominique l'a exprimé, et Catherine Melon également, qui a été profondément remaniée, mais avec des gens qui sont des élus investis, compétents et pleins d'énergie, et c'est ça qui est essentiel. 6 lois ont été votées en quelques semaines à Paris. Je cite quelques-unes d'entre elles parce qu'elles sont emblématiques et vous les connaissez peut-être. C'est la loi confiance
en particulier avec l'interdiction qui va être donnée aux députés d'employer des membres de leur famille, avec la nécessité d'avoir un casier judiciaire qui sera vierge, avec également l'obligation qui sera donnée aux députés de fournir des notes de frais quand ils engageront des frais dans le cadre de leur mandat. Autant de choses relativement naturelles pour un certain nombre d'entre vous, pour moi-même, mais qui n'étaient pas forcément jusqu'à présent. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette loi d'ailleurs qui a été votée, en tout cas pour sa première partie, la loi dite ordinaire, avec une très large majorité, ça veut dire que quand tu dis, chère sénatrice Dominique, qu'il y a effectivement un consensus sur un certain nombre de sujets, celui-là en fait partie, et bien sûr des membres de ton groupe, LR, et d'autres également, ont voté pour cette loi, et c'est une très bonne chose. Voilà, l'argent, Catherine Land a évoqué, Dominique Estrosi-Sassone également, c'est effectivement des sommes importantes qui doivent être aujourd'hui données par l'État, mais qui sont parfois attendues, 300 millions d'euros qui effectivement devaient être donnés, mais sur des crédits qui n'étaient pas engagés par les communes, et donc ces 300 millions d'euros qui en fait ne vont pas manquer forcément, puisque encore une fois, le projet n'était pas engagé. Et tu sais parfaitement, Dominique, que dans les années passées, eh bien, ce sont des milliards d'euros qui ont été donnés par l'État dans le cadre d'un certain nombre de fonds, avec une croissance de ce fonds de 60%, voilà, on va le réduire un petit peu de 300 millions d'euros. Ça fait rire Dominique Estrosi-Sassone, mais c'est la réalité des chiffres, et j'essaie d'être objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour vous, l'importance, quand même, une mesure importante, emblématique, qui va arriver très prochainement, qui est l'arrêt de la taxe d'habitation. Je serai extrêmement vigilant, en fait, de la commune de Vence, et que toutes les communes de la circonscription continuent à la percevoir, mais pour vous, ça veut dire en moyenne 550 € d'économisés par an, ce qui est quand même quelque chose de non négligeable. Voilà, ça fait partie des bonnes nouvelles de cet été. Pour le reste de l'argent, on ira le chercher, et je serai un député qui sera proche du terrain, proche des élus, proche des maires, proche de la sénatrice et des sénateurs. Il faudra qu'on aille main dans la main avec le conseil régional, avec la métropole, avec l'État, avec le Sénat, continuer à aider les communes et aller chercher l'argent partout où il se trouve, parce qu'il y en a. Voilà, je voulais juste finir là-dessus, vous dire que Catherine Menon, je la connais très bien, ça fait 10 ans que je la connais. C'est même pour tout vous dire, une petite anecdote, la première personne qui est venue me voir en 2008 en me disant, même en 2007 en me disant, Loïc, je crois que vous êtes, et vous vouliez à l'époque, candidat bientôt en 2008 à l'élection municipale à Vence, et j'aimerais y participer. C'était donc il y a 10 ans de ça. Depuis 10 ans, Catherine Leland a été présente, solide, loyale. Elle a été particulièrement travaillée sur des dossiers compliqués qui concernaient les écoles, les nouveaux rythmes scolaires et plein d'autres sujets. Elle est entourée d'une équipe aussi de grands fidèles, et je leur suis fidèle, ils me sont fidèles également, et c'est une bonne chose. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront parfaitement. Vous avez maintenant soif, vous avez faim, et donc je vais m'arrêter, vous dire une nouvelle fois pour conclure le grand attachement que j'ai à cette commune, la commune de Vence, vous remercier pour celles et ceux qui ont voté pour moi pour cette élection de député, qui est un honneur, vous dire toute ma gratitude, tout le bonheur que j'ai à exercer ce mandat, vous souhaiter un excellent été, vous dire simplement vive Vence, vive la République et vive la France. Allez, maintenant, commençons.